Bonjour à tout le monde, bonjour, bonjour, bon dimanche, bienvenue au culte de ce dimanche. Alors, nous allons tout remettre entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous nous confions à toi. Nous sommes venus, Père éternel, notre Dieu, pour te célébrer, pour te louer, pour t'adorer, pour t'écouter et surtout, Père éternel, pour recevoir ce que tu as prévu de nous donner ce matin, car tu aiguises nos oreilles chaque matin parce que nous sommes tes disciples. Nous voulons t'écouter, prépare nos cœurs et que nous soyons à ton écoute pour porter du bon fruit au nom de Jésus. Amen. Alors, bonjour, bonjour à tout le monde. Ce matin, le Seigneur veut nous parler. Il veut nous parler, il veut nous tirer les oreilles, ce qui est tout à fait bien parce que le Seigneur prépare sa nouvelle génération. Il prépare une armée des héros et des héroïnes qui vont préparer son épouse. Il prépare une nouvelle génération qui va courir comme une flèche avec son évangile pour préparer son épouse. Parce que nous, les parents, ce n'est pas qu'on n'a rien fait, mais le Seigneur nous reproche et il veut nous renforcer par nos enfants, par nos jeunes. Il voudrait qu'on les bâtisse à sa manière. Parce qu'il nous a observés. Il faut voir comment nous allions travailler avec les enfants qu'il nous a donnés. Quand je parlais d'enfants ici, il s'agit d'enfants spirituels et biologiques à tous les niveaux. Quand tu amènes une personne au Seigneur, cette personne est ton enfant spirituel. La façon que tu éduques cet enfant, Dieu t'observe. C'est même plus qu'un enfant biologique. Je ne dis pas que tous les enfants qui tournent le dos à la foi, la faute revient aux parents. Ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. Mais il a attiré mon attention sur la négligence de certains parents. Et cette partie-là, c'est la majorité. Quand Dieu parle, il ne parle pas de la minorité qui a compris. Il parle de la majorité qui doit comprendre encore. Donc, si vous êtes bons parents, tous vos enfants vous ont suivi au Seigneur. Gloire à Dieu. Bénissez son Saint-Nom et priez pour les autres parents. Il ne s'agit pas de vous. Mais il s'agit des parents qui n'ont pas compris que l'éducation spirituelle commence dans la maison. Ça veut dire que tu as un enfant spirituel que tu as conduit au Seigneur. Tu dois prendre soin de lui dans la prière, en l'éduquant à la manière biblique. Il s'agit des enfants aussi biologiques que Dieu nous donne, parce que nous ne sommes même pas responsables, nous ne sommes pas les vrais parents de ces enfants, c'est Dieu leur père. Mais nous sommes là pour les éduquer à la manière biblique. Et Dieu, lui, veut préparer sa nouvelle génération. Il ne veut plus que les choses se passent comme avant. Alléluia. La Bible nous dit dans Proverbe 22. Dieu nous parle dans Proverbe 22 par rapport à l'éducation des enfants. Je veux lire ce petit verset biblique. Proverbe 22, verset 6. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Le Seigneur nous dit dans sa parole que instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Rassurez-vous, frères et sœurs, que lorsqu'on plante la parole de Dieu, on la lit aux enfants quand ils sont petits. Les enfants retiennent. Même si plus tard ils deviennent des rebelles, ils renoncent, ils ne veulent pas, c'est resté, c'est planté. Au fond d'eux, ils sont en train de lutter avec la vérité qu'ils ne veulent pas accepter. Mais la plante est là. Vous vous êtes dédouanés. Dieu ne vous demandera plus les comptes. Vous l'avez planté. Et lorsque vous allez à l'église le matin,
aussi longtemps qu'ils sont petits que vous pouvez les amener à l'église. Ne partez pas à l'église en les laissant à la maison. Ça, le Seigneur ne veut plus que ça continue. Il nous reproche, nous les parents. Il fait des reproches. Il dit que les parents vont à l'église en laissant leur progéniture à la maison, soit disant, ah, ils dorment encore, ils sont petits, ils sont fatigués, ils ont fait l'école, ils se sont réveillés toute la semaine. Maintenant, c'est dimanche et il faut qu'ils dorment parce qu'ils vont aller à l'école le lendemain matin. L'école est plus importante que leur vie éternelle. Nous allons tous mourir, nous allons laisser les écoles, nous allons laisser les grandes maisons, nous allons laisser les titres, nous allons laisser tout. Mais la vie éternelle, la semence de Dieu, la vie spirituelle, c'est ça qui va nous accompagner dans l'éternité. Ce ne sont pas les choses de ce monde. Donc, quand nous privilégions, nous mettons l'accent sur les choses de ce monde en négligeant l'essentiel, je pense que c'est un manque de sagesse, quelque part. Notre priorité doit être dans la vie spirituelle. Dieu est primordial. Son chemin doit également être primordial dans notre vie. Il n'y a rien qui doit passer avant Dieu dans notre vie. Non. Ne privilégions plus le sommeil des enfants. Ah, je ne veux pas que mes enfants soient frustrés. L'enfant est né pour être éduqué. Le monde a inversé les choses. C'est maintenant les parents marchent comme les enfants veulent. Ah, mon enfant n'aime pas ceci, mon enfant n'aime pas cela, mon enfant... Mais qui doit éduquer qui? C'est l'enfant qui doit éduquer le parent ou c'est le parent qui doit éduquer l'enfant? Qui doit montrer le chemin à l'autre? Qui? Chers parents, le Seigneur vous interpelle aujourd'hui. Apprenez à conduire vos enfants à l'église et à la maison, premièrement, avant l'église. Lisez la Bible le soir avec vos enfants avant de les mettre au lit. Quand ils sont petits, ils vont s'habituer à ça. Quand vous leur achetez des Android, les téléphones Android, les tablettes, les jeux qui coûtent cher là, mais vous négligez la Bible, vous ne les aidez pas. Ils vont s'habituer à aller au lit avec les jeux, avec les téléphones, vous ne contrôlez même pas. C'est devenu comme un bon débarras. Je ne veux pas que l'enfant me dérange. J'achète le téléphone, je lui donne, je fais mes affaires et lui joue avec le téléphone. Vous savez comment il joue avec le téléphone? Le diable ne va pas l'amener voir les dessins animés de Jésus. Hein? Il va l'amener à voir les dessins animés des fées. Les fées, la reine des fées, la reine des sorciers, le roi des sorciers, le roi, ça s'appelle le roi lion. Il y a un film en Europe qu'on appelle Roi Lion. Ça a plusieurs épisodes. On ne parle que de la sorcellerie dedans. Après, l'enfant sera inspiré par ça pour devenir aussi sorcier. Et comme maintenant le monde éduque nos enfants à sa manière, en leur projetant ces choses-là dans les écoles, dans les universités, on apprend même déjà dans certaines universités, on apprend comment devenir sorcier, comment entrer dans des loges. Si l'enfant a grandi avec le film Roi Lion et plusieurs d'autres qui sont pareils, qu'est-ce qui va l'empêcher d'entrer dedans? Il dira tout simplement, youpi, youpi, j'ai appris ces choses étant petit, alors maintenant je vais les développer pour faire mes expériences, comme ils appellent. Ils disent qu'ils font des expériences. Ils sortent de leur corps pour faire des voyages dans la nuit et tout ça là. Ils disent qu'ils font les expériences. C'est partout ici, même en Afrique. Un pays où nous allons aussi souvent en mission. Là-bas, on nous a appris qu'à l'université, ils ont ouvert une branche. Là-bas, en Afrique de l'Ouest, il y a une branche à l'université qui enseigne sur les traditions et la sorcellerie. Carrément. Pourquoi?
Parce que les enfants qui ont appris à jouer, à regarder les jeux de sorcellerie et machin sur Internet, sur les téléphones, sur les portables, leur cœur est ouvert à ça. Parce qu'un enfant qui a appris à lire la Bible au coucher et au lever ne va pas s'intéresser à cette branche-là. Ah non, jamais. Jamais. Le Seigneur dit que les parents ont échoué à l'éducation de leurs enfants. Il n'a pas dit tous les parents. J'ai bien expliqué. Il y a une petite catégorie de parents qui sait éduquer leurs enfants. Mais la majorité, ils ont laissé l'éducation spirituelle de leurs enfants de côté. Ils pensent que soit c'est en les amenant tout simplement à l'église le dimanche que les enfants vont crocher, seront éduqués spirituellement. Non, l'éducation spirituelle commence au sein de la famille. Priez ensemble avec vos enfants le matin et le soir. Apprenez à lire au moins un chapitre ou un passage biblique le soir avant de les mettre au lit, le matin avant de les mettre au lit. C'est important. Lorsqu'ils vont grandir, ceux-là qui sont rebelles, ils auront déjà la semence. Même s'ils refusent de continuer avec le Seigneur, la semence est là. Elle est là. Et croyez-moi, cette semence leur parle à l'intérieur d'eux-mêmes. Même si vous les voyez faire mettre les cornes sur la tête comme le diable, ils ne sont pas en paix parce que la parole de Dieu parle à l'intérieur de lui. Mais à la fin, comme Dieu le dit dans Ésaïe 54, que il fera de nos enfants, tous nos enfants, ses disciples. À la fin, à cause de l'alliance que nous, les parents, nous avons avec Dieu, ils finiront par revenir au Seigneur. Ils ne seront pas perdus. Ils peuvent se perdre un temps lorsqu'ils ont reçu la bonne semence, mais ils vont toujours revenir. Si Satan ne vole pas leur vie entre deux, ils vont revenir. Même si Satan veut voler, Dieu est miséricordieux. Il va permettre qu'avant que celui-là ne ferme ses yeux, qu'il se répande. Parce qu'il connaît la vérité. L'enfant est né pour être éduqué. Écoutez très bien. Ce n'est pas à nos enfants de nous imposer quoi que ce soit. C'est à nous de leur apprendre les règles de la vie. Et la vie spirituelle aussi. Donc, chers parents, revenez sur terre. Ce n'est pas l'église, ce n'est pas l'école, ce n'est pas quand il sera grand, il ira dans le club biblique. Non. Même si tu amènes tes enfants à l'église, à la maison, la première église se trouve dans ta maison. Priez avec vos enfants. Priez pour eux avant de les envoyer à l'école. Parce que vous ne savez pas qui est leur maîtresse, qui est leur maître, qui est leur professeur. L'ennemi a ciblé des endroits bien précis. L'école, les hôpitaux. Il est partout ailleurs et les banques. Mais, l'école, les hôpitaux. Regardez bien ces deux endroits. Les enfants naissent où? Dans les hôpitaux. La plupart, les 99%, dans les hôpitaux. Pourquoi ils sont remplis là-bas? Moi, j'ai eu à faire la délivrance elle était sage-femme, d'une sage-femme. Mais les choses que cette femme, le Seigneur a délié sa langue pour qu'elle dévoile, parce que Dieu voulait que je sache comment ça marche. Le Seigneur a délié sa langue lors de sa délivrance. Les choses qui sont sorties de la bouche de cette sage-femme, une blanche, hein? Les gens qui disent que la sorcellerie, c'est en Afrique, une blanche. Oui, vaudoise. Les gens qui disent que la sorcellerie, c'est seulement en Afrique, c'est parce qu'ils sont aveuglés. C'est parce qu'ils sont aveuglés. Ils n'ont pas la vie de l'esprit. Quand tu as la vie de l'esprit, le diable ne peut pas rester caché devant toi. Si le diable est caché là-bas et les gens ne le voient pas, c'est parce qu'eux-mêmes, ils sont aveuglés. Il manque la vie de l'esprit. Mais ceux qui ont la vie de l'esprit en Europe, ils voient.
Parce que tous ne sont pas aveugles. Les choses qui sont sorties de la bouche de cette sage-femme, ce qui se passe dans les maternités. Pourquoi ces gens-là, le diable les a placés là-bas? Que tu ne sais pas, le jour que tu accouches ton enfant, qui accueille? Quelles sont les mains qui accueillent ton bébé? Peuple de Dieu. Quand votre épouse est enceinte, quand vous-même vous êtes enceinte, imposez-vous les mains au ventre. Protégez vos enfants depuis le ventre jusqu'à la sortie. Vous ne savez pas quelles sont les mains qui les accueillent et qu'est-ce que ces gens-là font. Quelles sont les premières paroles qu'ils disent à vos bébés quand ils sortent du ventre. J'ai entendu des choses horribles. D'autres, on leur vole la vie, là. Tu entends seulement que mort-né. Quel mort-né? Quel mort-né? Ils ont vu qui venait dans le monde, qui Dieu envoyait dans le monde. Ils ont dit, celui-là, là, on ne peut pas. Il y a deux choses, soit on lui enlève la vie, soit on vole ce qu'on lui a donné, et puis l'enfant devient bête. Donc, il est important qu'on sorte de cette distraction, que les chrétiens sortent de la distraction, comme si la vie, le diable n'existait pas. D'autres ignorent même sa présence. Ce n'est pas qu'on doit être focalisé sur lui, mais faisons ce que la Bible nous dit. Dieu nous dit de prier en tout temps. Vrai ou faux? Est-ce que nous prions en tout temps? Non. Et si Dieu nous dit de prier en tout temps, pourquoi? Ça veut dire qu'il sait ce qui se passe. Il sait pourquoi il nous dit de prier en tout temps. Veillez et priez. Veillez, ça veut dire que soyez attentifs. Lorsque donc vous êtes enceinte, hein, vous n'êtes pas attentif, hein, à ce qui va se passer à la maternité. Vous voulez que Dieu fasse comment? Est-ce qu'il ne nous l'a pas dit dans sa parole? Tout commence par là. Le premier jour que l'enfant naît, tout part de là. Quelles sont les premières paroles que le bébé a entendues? Quelles sont les mains qui l'ont accueilli? Et toi, la mère, quand on te pose ton bébé au ventre, impose-lui les mains. Proclame la parole de Dieu sur ton enfant, quelles que soient les mains qui l'ont accueilli. Et avant d'y aller, préparez-vous. Rendez-les bêtes au point où celui-là ou celle-là même qui est en mission d'accueillir ton enfant, quand il va l'accueillir, la Bible dit que tes ennemis parleront en ta faveur. Au lieu d'accomplir sa mission, elle va se retrouver en train de bénir ton enfant. C'est comme ça. Dieu dit, quand je vais accoucher là, la parole de Dieu dit que mes ennemis parleront en ma faveur. Il dit, quand Dieu approuve les Proverbe 16, verset 7, quand Dieu approuve les voies d'un homme, même ses ennemis lui sont favorables. Seigneur, quel que soit l'ennemi de ta parole que je veux trouver là-bas aujourd'hui à l'hôpital, qui va accueillir mon bébé en premier, que ces paroles soient favorables à mon enfant au nom de Jésus. Tourne sa langue en ma faveur. Dieu est celui qui tourne les cœurs des rois en direction de là où il veut. Il peut tourner le cœur de ton ennemi, commence à parler en ta faveur. Grâce à la prière, mais si tu ne pries pas, ça ne va pas se passer comme tu veux ou comme le ciel a prévu. Alléluia. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Quand tu as planté la parole de Dieu sur ton enfant, qu'est-ce qui va se passer? Lui aussi va reproduire la même chose avec sa progéniture. Amen. Et c'est ainsi que nous allons former une armée de soldats de Jésus-Christ sur la terre. Mais pour le moment, ça n'existe pas encore. Et le Seigneur maintenant est en train de prendre les rênes lui-même pour dire que bon, maintenant, stop. Je veux former une nouvelle génération. Dieu nous demande d'éduquer nos enfants et nos jeunes. Lui-même veut les bâtir. Mais ça doit passer par les parents en premier. La première église, c'est dans la maison. La deuxième, c'est dans nos assemblées. Ne laissons plus le monde éduquer nos enfants. Le monde les éduque à sa manière, à leur manière. Quand ils vont à l'école, on va leur apprendre là-bas que, voilà, disons les choses comme telles qu'elles sont. Joseph et Martin, voilà, ils peuvent se marier.
Est-ce que c'est biblique? Ce n'est pas biblique. Même lorsque nous regardons des animaux, les animaux, les animaux. Vous avez déjà vu un chien aller avec un autre chien mâle? Hein? Ou un coq aller avec un autre coq? Comment est-ce que Dieu nous a aimés et il nous a créés à son image, à sa ressemblance? Les choses dont lui, il nous a donné la domination. Respecte la création. Respecte les règles de Dieu. Mais nous, que Dieu a créés à son image, c'est nous qui faisons les choses à l'inverse. Quelle honte! L'homme, l'être humain est devenu la honte de Dieu. La honte. La honte. Pire, le monde peut le faire. Mais aujourd'hui, parmi nous, qui avons la confession chrétienne biblique, nous sommes encore divisés parce que certains disent que oui, il faut avoir l'amour, il faut avoir l'amour, il faut avoir l'amour. L'amour du péché. L'amour du péché, je ne suis pas en train de parler aux gens du monde. Je suis en train de parler aux enfants de Dieu qui disent que nous devons tolérer ces choses-là. Dieu n'a jamais toléré le péché. Il condamne le péché. Dieu condamne le péché. Mais il ne condamne pas celui qui pêche. Il condamne le péché. Nous ne devons pas avoir l'amour envers le péché qui détruit. Disons la vérité. Il y a des églises qui bénissent leur mariage. Mais ce sont des églises de Satan. Je m'excuse de le dire haut et fort. Une église qui craint Dieu, qui connaît Jésus-Christ, ne peut pas bénir ce genre de mariage. C'est une abomination. C'est une honte. Éphésiens chapitre 6, verset 4 nous dit, « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Ne les irritons pas. Alléluia. Mais élevons-les en les corrigeant. Corriger un enfant ne veut pas dire le taper jusqu'à tuer. Ou alors commencer à taper sur l'enfant avant de lui dire ce qu'il doit faire. Si l'enfant a commis une faute, dis-lui, voilà, tu as fait ceci, tu as fait cela, ne le fais plus. Je vais prendre un exemple concret. À la maison, au lieu de faire les devoirs le soir, il est là sur son téléphone portable ou alors sur son ordinateur en train de regarder un film ou un épisode de je ne sais pas quoi qu'il aime. Après, il est fatigué, il va au lit, il ne fait pas ses devoirs. À chaque fois, c'est comme ça. À la fin du trimestre, il a une mauvaise note à l'école. Et toi, le parent qui n'a pas veillé à cela, qui ne l'a pas éduqué, à ce qu'il sache qu'il y a une discipline, qu'avant d'aller voir ses films, avant d'aller voir ses épisodes qu'il aime, il doit d'abord faire ses devoirs, il doit aussi prier avant d'aller au lit. Mais quand il ramène les mauvais résultats, tu ramasses la ceinture, tu commences à taper sur lui jusqu'à laisser les blessures. L'enfant sera irrité. Il ne va même pas comprendre pourquoi tu le corriges comme ça. Il faut le faire asseoir et lui dire que je m'excuse, moi, ton père, ta mère, j'ai échoué à mon devoir. Je devais t'aider à faire tes devoirs, à te rappeler chaque fois que viens faire tes devoirs, à prier aussi le soir, parce que c'est Dieu qui donne la sagesse. J'ai manqué à cela. Mais la faute te revient aussi.
parce que je ne dois pas toujours être derrière toi pour que tu travailles. Mais si tu me ramènes encore une mauvaise note le trimestre prochain, ça va tourner mal. Alors toi, le parent, tu dois faire comment? Quand l'école reprend, tu veilles à ce que l'enfant fasse ses devoirs. Ah, et tu peux même lui priver de son téléphone. Dis, pose ton téléphone ici. Tant que tu n'as pas fini le devoir, tu ne touches pas au téléphone. Après les devoirs, il faut penser qu'avant d'aller au lit, nous devons prier ensemble. Et vous priez ensemble, ça va l'aider. Vous verrez qu'à la fin du deuxième trimestre, l'enfant va se rattraper. Il va se rattraper. Il n'aura plus une mauvaise note. Mais si tu attends seulement, tu pars, oui, tu es seulement ici, accroché sur ton téléphone, accroché sur ton ordinateur pour regarder les films, les épisodes de ceci, de cela. Tu pars, tu tapes, tu tapes, et tu pars. Mais tu n'apprends pas ce qu'il doit faire. Mais tu vas le taper toute une vie. Jusqu'à la fin d'année, il va échouer. Amen. En le tapant ainsi, tu l'irrites. Parce que tu ne lui enseignes pas ce qu'il doit faire. Le Seigneur nous ramène à l'ordre, chers parents. Apprenons à éduquer nos enfants selon les normes bibliques. Dieu te permet de le corriger. Ce n'est pas que tu dois laisser laisser aller chez toi. Chacun fait comme il entend, chacun fait comme il veut, parce qu'il ne faut pas toucher, il ne faut pas corriger. Même ceux qui sont en Europe avec nous. Vous allez me dire que oui, il va appeler la police. Il y a des manières de corriger l'enfant. Tu prives ton enfant de quelque chose qu'il aime. Mhm. Si tu lui avais acheté un portable, tu arraches, tu enfermes ça dans un tiroir. Il sera mal. Tu n'es pas obligé de le taper avec la ceinture. Il ne va pas appeler la police parce que tu as enfermé son... Même si la police vient, ce n'est pas la police qui a acheté le portable, c'est toi. Mhm. S'il avait la liberté d'aller voir ses copains les samedis, tu supprimes. Il y a plusieurs manières de, de, de punir l'enfant, de le corriger. Corriger ne veut pas seulement dire taper dessus. Non, je ne dis pas qu'on ne doit pas taper, mais l'Europe, je peux dire, c'est le monde, ils fonctionnent à la manière du monde. Donc, ils aident les parents à égarer leurs enfants. J'ai un témoignage de ma propre soeur, ma cousine. Elle les avait insultés au parquet, des assistants jusqu'au juge. Elle dit, arrêtez-moi, mettez-moi en prison. Elle les a insultés copieusement, mais personne ne l'a arrêté. On comprenait sa douleur. Lorsqu'elle corrigeait son enfant, il était petit, la police atterrissait chez elle pour dire qu'ils vont enlever l'enfant pour mettre dans les familles. Ils ont même enlevé. Ils ont enlevé l'enfant, ils ont mis au foyer. Là-bas, alors, il allait trouver les autres cancres qui lui ont appris comment faire le trafic des drogues parce qu'ils étaient mélangés. Donc, les grands ont commencé à utiliser les petits pour aller livrer la drogue. C'est comme ça qu'ils se retrouvaient dans une histoire de drogue. Après, maintenant, quand on l'arrête, les petits enfants de 13-15 ans, on leur donne l'argent. Ils ont acheté ils étaient où c'était 3 ou 4. Ils ont acheté les grosses voitures sans permis. La police dit, mais attends, les bébés au volant, les voitures qui vous a données, on a attrapé. Venir à la maison, venir mettre l'enfant dans leur prison, machin, ils ont leur petite prison là. On l'a fait passer. On a interpellé la maman. Ma soeur est arrivée là-bas. Elle leur a fait ça dur. Elle leur a fait ça dur. Elle dit, vous avez tué mon enfant. Vous avez détruit mon enfant. Vous êtes venu prendre mon enfant à la maison pour aller le détruire. Quand je corrigeais mon enfant, vous avez dit que je tape sur mon enfant. Vous saviez pourquoi je tapais sur lui? Bref, Dieu merci, l'enfant a grandi, il a compris que il n'était pas sur un bon chemin. Et maintenant, Dieu a fait grâce, il est redevenu normal. Mais vous voyez à peu près comment le monde donc aide les parents à égarer leurs enfants.
Donc, nous les chrétiens, nous ne devons pas encourager cela. Et pour sortir de ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éduquer l'enfant à la maison selon la parole de Dieu, mais en le corrigeant. Ça veut dire que si l'enfant fait mal, tu as le droit de... Toi, parent chrétien, tu as le droit de corriger ton enfant. Tu as le droit de punir ton enfant avec sagesse, surtout ceux qui sont en Europe avec nous. Il y a plusieurs manières de les corriger sans taper. Là, il ne peut pas appeler la police. Même s'il appelle la police, il ne peut rien faire. Parce qu'ils ne t'ont pas aidé à acheter l'ordinateur ni le portable. Ils ne peuvent pas t'obliger à laisser partir ton enfant tous les samedis chez les copains. C'est toi qui règles ça. Amen. Donc, ce n'est pas interdit de corriger un enfant. Se laisser aller là que l'enfant doit faire tout comme il veut. Il te parle n'importe comment. Cette domination-là doit cesser dans le corps de Christ. Dieu ne veut pas de ça. Dieu voudrait une nouvelle génération qui écoute, qui obéit et qui va courir avec la parole de la vérité. Dieu veut former des aigles. Alléluia. Si tu as des enfants à la maison, mon frère, ma soeur, cette parole te concerne. Ça te concerne. Change de méthode. Commence à éduquer tes enfants selon les normes bibliques, selon la parole de Dieu. Ne te laisse plus conduire par tes enfants. Ce n'est pas un modèle à copier. Que oui, parce que les enfants du voisin, le voisin fait seulement tout ce que ses enfants lui disent. Et c'est ça la norme, c'est la mode. Dieu n'est pas un Dieu de mode. Il est authentique. Depuis le temps de nos pères spirituels dans la foi, depuis le temps des apôtres, Dieu n'a jamais changé et il ne changera pas. Il est authentique. Il n'est pas dans vos histoires modernes là. Cette mondanité-là qu'on habille par le nom moderne. C'est la mondanité qui a conduit à l'échec. Dieu voudrait bâtir une nouvelle génération. Des soldats, des héros, des héroïnes, des disciples, c'est-à-dire des chrétiens disciplinés. Et cette discipline-là, nous les parents, nous sommes responsables de cette discipline. En premier, alors changeons de méthode. Changeons de méthode. Revenons sur terre. Valorisons la parole de Dieu en famille. Ne la banalisons plus. Non. Respectons ce qui est écrit et montons l'exemple à nos enfants. Nous n'allons pas dire aux enfants que le Seigneur veut que nous nous sanctifions. Pendant ce temps, papa et maman vivent en désordre, chacun de son côté. Les enfants nous observent. Prenons le temps de les bâtir avec crainte et tremblement. 1 Pierre 1, verset 15 à 17 nous dit que, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Dans toute votre conduite, pas pour certaines choses et pas d'autres, dans toute votre conduite. Tu es chrétien. À l'église, tu es comme un ange. Et à la maison, c'est toi qui saoules l'alcool. Et devant les enfants. Quel exemple? Où tu vis dans la saleté. Tu trompes ta femme ou tu trompes ton mari. Et les enfants sont au milieu, ils voient tout ça. Et vous partez tous à l'église. Dieu va demander les comptes aux parents en premier. Il ne vous juge pas, il ne vous condamne pas, mais il veut qu'on change. Il veut un changement. C'est le moment de changer. C'est le moment. Soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. On ne veut plus parler de la sainteté dans l'église, parler de la sainteté à la maison. Il y a des églises qui prêchent maintenant l'hyper grâce. Oui, tu as donné ta vie à Jésus, la grâce de Dieu te suffit, la grâce de Dieu. Alors, la grâce de Dieu me suffit, ça me suffit.
1 Pierre là, est-ce que c'est l'Ancien Testament? J'ai trouvé abominable ou stupide certains chrétiens qui disent ne me parle pas de l'Ancien Testament, ne me parle pas de l'Ancien Testament. Ah bon? Donc l'Ancien Testament n'est pas la parole de Dieu. Ok, je ne vais pas te parler de l'Ancien Testament. Maintenant, nous sommes dans 1 Pierre 1. Est-ce que c'est l'Ancien Testament? C'est le Nouveau Testament, vrai ou faux? Nous sommes dans le Nouveau Testament. Est-ce que ce Nouveau Testament ne parle pas de la sainteté? Est-ce que ça ne parle pas de la sainteté? Voilà 1 Pierre 1, verset 15 à 17 qui nous dit que, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père, c'est lui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne. Conduisez-vous avec crainte dans le temps de votre pèlerinage sur la terre. Alléluia. Nous nous conduisons comment? À l'église, nous sommes des anges. À la maison, nous sommes des démons. Devant les enfants, nous nous transformons en démons. Non, non, non. Dieu ne veut plus de ça. Nous avons détruit l'éducation des enfants que Dieu nous a donnée. Le Seigneur ne nous condamne pas pour ça, mais il veut qu'on change. Il veut qu'on change parce que lui, il veut bâtir sa nouvelle génération. Alors, faisons ce que Dieu nous demande, ce qui nous incombe dans l'éducation de nos enfants. Formons-les selon les normes bibliques. Apprenons la sainteté à nos enfants, l'obéissance à la parole de Dieu à nos enfants, la soumission. L'histoire là que les enfants n'obéissent pas, n'écoutent pas, ne se soumettent pas, et puis on laisse. On ne doit plus laisser. Un enfant qui n'est pas obéissant mérite la punition. Tu le punis. Oui, tu le punis. Jusqu'à ce qu'il comprenne que ce n'est pas lui le boss à la maison. Il est là pour apprendre, pour être éduqué. Et demain, quand il sera grand, il vous dira merci. Vous savez, mes enfants, surtout mes filles, parce que les week-ends, elles n'avaient pas les week-ends libres comme les autres enfants. Hein. Et elles trouvaient que maman est dure, elle nous torture. Elles m'ont dit que maman, quand on était petite, on te détestait. Mais maintenant qu'on est grand, mais vraiment, merci beaucoup parce qu'on a des camarades qui ont des problèmes, ne savent même pas cuisiner dans leur foyer. Nous, on sait faire beaucoup de choses. On croyait que tu nous détestais. Mais maman, chapeau. Oui, déjà même avant d'arriver au niveau du mariage, au quartier, les gens venaient chercher mes enfants pour aller faire les gâteaux chez eux lorsqu'ils avaient des fêtes. Oui, les gens venaient chercher mes enfants pour aller faire les gâteaux chez eux. Elles étaient encore petites comme ça. Le salaire faisait 2, 3 sous. Aujourd'hui, viens me demander de faire encore un gâteau. Je n'ai plus ce temps-là. Mais en ce moment-là, quand il fallait les former, j'étais prête. Je faisais tout. J'avais même des livres de cuisine comme ça, des collections et des collections. Oui, parce qu'il fallait former mes enfants, mes filles. C'est ça, vos parents. Je les ai amenés tous à l'église. Donc, personne d'entre eux ne peut dire qu'il ne connaît pas la parole de Dieu. Ils connaissent. Même s'ils prenaient d'autres chemins, c'est leur problème. Ils connaissent. La semence est là et aucun d'entre eux ne se perdra. C'est comme ça. Deutéronome 23, pour finir, verset 14, dit, car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra donc être saint. Ton camp devra donc être saint. Ta maison devra donc être sainte. Afin que l'Éternel ne voit chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne point de toi. Quand dans ta maison, tu as les enfants qui sont adolescents, qui sortent le 8. Quand vendredi arrive, tu ne les vois plus. Donc, ils reviennent là dimanche au petit matin parce qu'ils ont fait la fête tout le week-end. Donc, pendant que vous vous préparez pour aller à l'église, ils ronflent.
Et toi, tu n'as aucun mot à dire. Ah, il faut les laisser, hein, et ils vont se reposer. Ils ont passé tout le week-end chez les amis à fêter. Tu trouves ça normal, toi le chrétien? Tu trouves ça normal? Le Seigneur dit quoi ici? Il faut que ta maison soit une maison de sainteté pour que le diable n'entre pas et pour que lui, il lutte pour vous, qu'il combatte pour vous et qu'il vous protège. Quand donc il y a les trous dans les murs, que les enfants sont venus avec les démons dans les boîtes de nuit, l'autre a fini d'aller commettre son impudicité, elle est venue entrer avec ça chez toi et toi tu dis Amen, Alléluia. Tu ne peux pas ouvrir ta bouche. Elle vient avec les vides, les demi-bouteilles de whisky à la maison, les demi-bières à la maison. Tu n'as rien à dire, il ne faut pas toucher. Quand vous partez à l'église, celui-là, il reste se réveiller à 10 heures, il commence à regarder ses films pornographiques dans la maison. Ta maison est souillée. Elle est souillée. Ta maison est souillée. Deutéronome là ne peut pas s'accomplir. Ça ne peut pas. Réveillons-nous, chrétiens. Deutéronome 23, 14 dit, car l'Éternel, ton Dieu, marchera au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Voilà la promesse. Il ajoute, ton camp devra donc être saint. Donc, ta maison devra donc être sainte. Alléluia. Pour que Dieu te protège. Afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne point de toi. Je vais aller plus loin parce qu'il faut dire les choses ici. Il ne s'agit pas seulement des simples chrétiens. Nous-mêmes qui sommes établis comme serviteurs et servants de Dieu. Tu vas à l'église, tu prêches aux autres, hein, tu frappes la parole de sainteté aux autres. Mais dans ta maison là, quand ta fille, elle va dans les bois de nuit, elle revient au petit matin, à l'église, elle ne vient pas. Tu fermes ta bouche. Hein, personne ne doit rien dire, mais tu vas prêcher aux autres. Et tu te dis, c'est parce que j'aime ma fille, je ne veux pas la blesser. Je ne vais pas blesser. Ne la blesse pas. C'est le diable qui va la blesser à ta place. Oui, il faut comprendre ça. Parce que c'est devenu la mode dans la maison de Dieu, que les hommes de Dieu ferment, ils mettent la bande sur leurs yeux comme ça. Là. Les femmes de Dieu mettent la bande sur leurs yeux comme ça. Là. Leurs enfants vivent dans l'impudicité. D'autres ramènent des grossesses à la maison. D'autres font n'importe quoi. Ils ne disent rien. Allez demander à mes enfants qui je suis. Je ne le fais pas. Même s'ils veulent faire leur truc là, ils savent que devant moi, ça ne passe pas. C'est le feu. C'est comme ça qu'un parent doit être. Il ne faut pas cautionner. Il ne faut pas cautionner. Tu sais très bien que ta fille a dormi en boîte de nuit. Avec qui elle est venue au petit matin à la maison. Des fois, tu vois même, mais ta bouche est Chez les autres, tu ouvres les yeux comme ça, grand, et tu commences à parler. Abomination. Dieu va te demander les comptes. Arrêtez de faire ça. Le Seigneur n'est pas content. Vous détruisez la jeunesse. Dieu veut bâtir une nouvelle génération de Gédéons, une nouvelle génération des héros, une nouvelle génération des héroïnes, une nouvelle génération des soldats de Christ qui vont préparer le retour de Jésus-Christ. Levez-vous, parents. Ensemble, bâtissons cette nouvelle génération qui s'appelle l'épouse de Jésus-Christ. C'est le message d'aujourd'hui. Sentez-vous concernés. Nous sommes tous concernés. Au lieu de juger, au lieu de me condamner, écoutez ce que Dieu vous dit aujourd'hui et changez d'attitude. Amen. Vous serez bénis. Votre famille sera bénie. Vous aimez seulement les messages qui disent que, oh, Dieu m'a dit que vraiment cette semaine, vraiment, il va vous surprendre les bonnes choses. Oui, les bonnes choses là, c'est l'éducation de nos enfants.
Apprenons à les éduquer à la manière biblique et Dieu sera content et les bonnes choses vont nous localiser et localiser nos enfants. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Il vous donne la force de faire sa volonté et de bâtir les Gédéons dans vos familles. Amen.